Eh bien, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que Mama Tinga Tinga, elle est différente de Papa Noël, parce que pour qu'elle puisse apporter des cadeaux, elle a besoin qu'on prépare des calebasses de Noël. Parce que les sapins, c'est pas très répandu en Afrique, on le sait. Par contre, la calebasse, c'est plutôt endémique en Afrique. Donc déjà, la première chose à retenir, c'est que Mama Tinga Tinga, si vous prenez une calebasse africaine et vous la préparez, vous la mettez dans un coin dans la maison, les enfants, ils mettent des petits mots gentils dedans, et Mama Tinga Tinga va ramener des bonbons au chocolat. Bonjour, je m'appelle Jules Kamga Zietuang, créateur de Mama Tinga Tinga, et voici mon interview Upendo. Je t'attends dans la nuit, à moitié endormi. Mama Tinga Tinga. Je suis le créateur et griot, comme j'ai l'habitude de le dire, de Mama Tinga Tinga, la reine des enfants d'Afrique, aussi connue comme la maman Noël d'Afrique. Alors, Mama Tinga Tinga, c'est un personnage qui a pour objectif de se substituer au Père Noël en Afrique. Tout simplement parce que c'est un personnage qui est totalement décalé du contexte culturel, climatique de l'Afrique. Et donc, c'est une merveilleuse reine imaginaire qui ramène les cadeaux aux enfants en Afrique à la place de Papa Noël. L'origine de ce personnage vient de mon enfance. Je suis d'origine camerounaise et donc quand j'étais tout petit, j'ai pu participer à une fête arbre de Noël organisée par une école française. Et lorsque j'ai vu Papa Noël, j'ai crié de peur parce que c'était un noir déguisé en Père Noël. En fait, il ne ressemblait pas du tout au Papa Noël que je voyais dans les films à la télé. Et des années plus tard, en Europe, j'ai découvert qu'en Italie, il y a un personnage qui s'appelle la Befana qui ramène des cadeaux aux enfants sages et qui est différente du Père Noël, mais qui cependant est vraiment ancrée dans la culture italienne. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, je me suis dit, mais pourquoi pas en Afrique, un personnage qui serait ancré dans la culture d'Afrique et qui ramènerait aussi des cadeaux aux enfants à Noël. C'est ça l'origine de Mama Tinga Tinga. C'était très important déjà parce que d'un point de vue créatif, je suis moi-même créateur, donc auteur-illustrateur du personnage, j'ai cette sensibilité d'avoir des personnages qui nous ressemblent, des personnages qui sont ancrés dans un contexte africain. Donc derrière le nous, il faut comprendre l'Afrique. Et puis étant moi-même aussi au contact des enfants de par mon activité, étant dans le monde de l'illustration jeunesse, j'ai très vite perçu que les enfants avaient besoin d'avoir un personnage auquel s'identifier. Le personnage a été créé très positivement. J'ai eu à faire une lecture, par exemple, à Yaoundé ou à Douala, où j'ai eu à faire découvrir le personnage aux enfants. Et je n'oublierai jamais une anecdote où quand j'ai dit aux enfants, franchement, est-ce que vous pensez que Papa Noël vient à Douala? Avec le climat qu'il fait, ils étaient morts de rire. Donc c'est pour dire que les enfants, ils ne sont pas naïfs. Ils savent bien qu'il y a un décalage entre ce personnage qui est associé à la neige, à l'hiver, avec leur contexte à eux. Donc oui, les enfants d'Afrique ont très positivement accueilli Mama Tinga Tinga. Les adultes aussi, et le plus drôle, c'est que pour beaucoup d'adultes, surtout de la diaspora et même en Europe, ont eu du mal à croire que c'est un personnage inventé. Surtout les Européens, pour eux, ça tombait sous le sens. Qui est un personnage équivalent à Père Noël en Afrique qui ramène les cadeaux aux enfants. Ils n'arrivaient pas à concevoir qu'il y ait un vide. Et donc c'est assez amusant parce que j'ai eu de nombreuses fois à expliquer que non, c'est vraiment une initiative. C'est un personnage né en 2013 que j'ai créé parce que justement il y avait ce manque. Derrière ce personnage, il y a une société, Cam Magic, donc, qui fait un peu écho à mon nom d'artiste, Cam l'Enchanteur. Et l'idée de cette société, c'est de développer la marque Mama Tinga Tinga, non seulement au travers de livres illustrés, qui sont déjà disponibles sur son site mamatingatinga.com, mais aussi au travers de prestations. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai des femmes qui s'habillent vraiment en Mama Tinga Tinga et qui vont participer à des arbres de Noël, qui vont être invitées dans des événements pour remettre des cadeaux aux enfants, comme le fait le Père Noël. Donc l'idée pour moi, c'est ma vision de détrôner le Père Noël, en tout cas sur le continent africain, j'espère dans les prochaines années. C'est très simple en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mama Tinga Tinga, pour pouvoir passer chez toi, en fait,
elle a besoin que tu prépares une calebasse. Les calebasses, ça se trouve dans tous les marchés d'Afrique. Il suffit de demander à ta maman ou ton papa que tu vives à Cotonou, que tu vives à Yaoundé, que tu vives à Dakar, que tu vives tous les pays, que ce soit à Kinshasa, tu trouves une petite calebasse, tu la mets dans un coin de ta maison et tu déposes un petit quelque chose pour Mama Tinga Tinga dedans. Ça peut être des arachides sucrés, ça peut être du pain de singe, ça peut être un petit dessin. Et si tu fais ça, la nuit de Noël, elle va passer dans sa calebasse volante, elle va atterrir chez toi et elle va prendre les petits cadeaux que tu as fait pour elle et elle va te déposer des cadeaux. C'est très important pour elle parce que Mama Tinga Tinga est dans le donner et le recevoir. Il faut que tu apprennes à donner, même si c'est un petit quelque chose, et elle, en échange, elle te donnera certainement des bonbons, voire d'autres cadeaux. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que Mama Tinga Tinga, ce n'est pas que la maman Noël d'Afrique, c'est avant tout la reine des enfants d'Afrique. Et donc, contrairement à Papa Noël, elle travaille 365 jours par an. Elle n'est pas comme Père Noël, elle se repose une fois Noël passé. Donc, ça veut dire qu'à travers son site internet notamment, Mama Tinga Tinga va avoir une actualité tout au long de l'année. Elle intervient par exemple le jour de la journée de l'enfant africain. Elle intervient aussi en général le 25 mai. Pourquoi? Parce que c'est la journée de la célébration de l'Union africaine. Donc, tous les grands événements qui sont là pour rappeler l'importance de préserver l'enfant africain, Mama Tinga Tinga au rendez-vous toute l'année. Et donc, s'il y a une chose à retenir, c'est qu'elle est avant tout la reine des enfants d'Afrique. Bien évidemment que tous les enfants d'Afrique et du monde entier peuvent penser à Mama Tinga Tinga et faire appel à elle. Pourquoi? Parce qu'on le sait tous, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ça veut dire que quelque part, tous les enfants du monde sont des enfants d'Afrique. Et donc, comme elle est leur reine, ils peuvent bien évidemment faire appel à elle. Mama Tinga Tinga.